Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Bien le bonjour les Verseaux, à votre tour maintenant pour vos prévisions pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juillet et que août sera de la même veine, même si tout est très chaotique en ce moment. Alors, pour voir le climat de ce mois d'août, nous allons prendre l'oracle, la sagesse de l'oracle. 2 cartes, si elles veulent bien sauter, parce que j'ai vraiment des soucis avec cet oracle, il ne veut pas sauter. On va voir un peu. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau, 2 cartes pour le climat pour ce mois d'août 2021. Vous voyez, ça ne veut pas sauter. Donc, je vais faire comme pour les autres, une carte dessus et une carte dessous. Découvrons ensemble. Approcher du gouffre. Et la seconde, être équitable. Ça vous va comme un gant, tiens ça. Vous les Verseaux. Alors, pourquoi je prends la... Eh bien, écoutez, j'ai pris la seconde en premier. Eh bien, on va faire comme ça. Alors, être équitable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en ce mois d'août, les Verseaux? Eh bien, on vient toucher vraiment votre essence véritable, vos valeurs en ce mois d'août et on vient titiller, le mot est faible, titiller, le verbe est faible, on vient carrément vous bousculer, on me dit, dans vos... on vient ébranler vos valeurs fondamentales, celles qui font que vous êtes vous une personne équitable, une personne juste qui veut se battre pour que tout ceci soit au niveau de l'humanité. Vous avez besoin d'un équilibre et cet équilibre, il a été sensiblement perturbé ces derniers temps, voire ces dernières années et particulièrement en ce mois de juillet. Alors, c'est au niveau professionnel, au niveau sociétal, au niveau global pour vous, hein, je dis bien que c'est du général, pour vous les Verseaux. On vous dit que vous avez besoin de retrouver cet équilibre pour vous sentir bien, pour vous sentir animé d'une certaine force qui vous donne l'envie d'aller plus loin dans votre existence. Ce qu'on me dit, c'est que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, au niveau du travail, les plateaux de la balance qui devaient être équilibrés, eh bien, sont carrément comme ça, en déséquilibre. Et vous avez besoin de mettre des choses en place pour que ça revienne à quelque chose de rectiligne, qui vous satisfasse. Parce que là, c'est en train de vous ronger intérieurement. Vous ne vous sentez plus à votre place. Vous avez envie d'éclater des barrières qui vous coincent, qui vous confinent, le mot du moment, qui vous confinent dans quelque chose de trop étriqué, qui vous empêche de vous expanser. Alors, avec la seconde carte, approcher du gouffre, eh bien, il m'est dit qu'en ce mois d'août, certains d'entre vous n'auront pas peur peut-être d'aller au combat, peut-être de manifester, en tous les cas de vous mettre quelque part en danger pour sauver une cause, pour défendre une cause, pour vous défendre vous, si par exemple dans le travail, il y avait une problématique, un conflit, eh bien, vous allez oser avancer et avancer vos pions, poser vos cartes sur la table, défendre votre beefsteak, même si c'est au risque de vous faire virer.
c'est en vous approchant de ce gouffre que vous allez rencontrer quelque chose qui va vous donner encore plus d'élan. Ça va être comme un piment supplémentaire, comme si vous mettiez vos pieds sur des charbons ardents et que du coup, ça vous pousse à courir encore plus vite. Voilà ce que l'on me dit. Vous approchez du gouffre, ça n'est pas tomber dans le gouffre, c'est juste prendre des risques. Prendre des risques et peut-être voir ce qu'il y a de l'autre côté du gouffre, sur l'autre rive. Peut-être que c'est aussi pour vous projeter vers quelque chose qui est 100 fois mieux, 1000 fois mieux, 10 000 fois mieux que ce que vous vivez en ce moment. Pour trouver cette équité, cette fraternité, cet équilibre, eh bien, vous allez devoir prendre des risques en ce mois d'août. Alors, on peut prendre des risques de façon calculée. N'ayez pas peur, ne vous angoissez pas. En tous les cas, prenez le chemin, sachant que ce chemin, eh bien, vous risquez d'y rencontrer des embûches, mais qui vont vous mettre face à vos capacités, vos ressources, vos potentiels intérieurs, parce qu'il y en a énormément. Alors, j'ai eu beaucoup de signes qui sont sur, comment dirais-je, une ascension spirituelle. Et ces épreuves, ces écueils que vous allez rencontrer dans ce mois d'août, eh bien, ils vont vous permettre de faire un bond sur ce chemin spirituel, en tous les cas, pour y retrouver et pour redonner le brillant à vos valeurs, pour leur redonner du souffle aussi, pour vous faire voir que ces valeurs, elles sont fondamentales et qu'elles font partie justement des fondamentaux de toute société bien équilibrée, comme notre devise qui est liberté, égalité, fraternité, eh bien ça vous colle à la peau. Cette devise vous colle à la peau et en ce mois d'août, eh bien j'ai l'impression que beaucoup vont se battre, beaucoup de Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, vont se battre pour cela et vont fédérer aussi derrière eux d'autres personnes qui ont besoin de leaders pour les accompagner. Voilà ce qu'il en est du climat pour vous les Verseaux. Allez, je pose mes cartes ici. Maintenant, on va voir avec la triade, avec 8 cartes de la triade. On va pas traîner parce qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est amusant parce que les Verseaux, je les ai toujours vus portant des étendards, défendant la veuve et l'opprimé. La veuve et l'orphelin, pardon, ou les opprimés. Vous êtes un peu comme Zorro, un petit peu. Après, bien entendu, il faut voir vos autres planètes, il faut voir votre ascendant. Hein. Je vous invite à aller regarder, bien entendu, les autres vidéos. Allez, pour nos amis Verseaux qui vont regarder, ou ceux qui sont concernés par le signe des Verseaux, c'est peut-être votre compagne ou votre compagnon qui est Verseau. Bon, allez, une dessus, une dessous, une dessus, une dessous, une dessus, une dessous, une dessus, une dessous. Allez, découvrons-les ensemble. Bénédiction. Sous la bénédiction, j'ai l'homme. Je vous disais, leader, hein, on a le côté martien qui est là, le côté solaire. Hein. Ah bah, je vous parle de solaire, on a la lumière juste derrière, avec la clé. Ensuite, le papyrus. L'adversaire, la tentation, la mutation. Voilà. Alors, je vais poser mon jeu là-bas pour avoir de la place et écarter mes colonnes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Verseaux? Je vous parlais un peu de vous battre pour vos valeurs. Et bien, avec l'adversaire, ça me dit vraiment qu'il va y avoir un combat. Ce combat, vous êtes incarné sur cette terre en réalité parce que ça fait partie de votre contrat d'âme. Vous avez cette mission quelque part. J'aime pas employer le mot mission, mais là, je le vois vraiment comme si on vous avait diligenté pour venir sur cette terre pour accompagner un certain courant, un courant qui va faire que l'humanité va se soulever pour sa liberté, pour ses valeurs, pour défendre sa qualité de vie. Avec la bénédiction,
vous êtes accompagné par un courant invisible, peut-être vos guides, peut-être vos anges gardiens ou l'univers, vous les appelez comme vous voulez. Il y a, toujours est-il, une énergie qui vous pousse à agir maintenant et à agir en combattant, en combattant. Quand on a la femme, je dis plus qu'on est dans les perceptions, l'émotion, le sentiment. Là, on est dans l'action, l'action brute, l'action, pas forcément l'action irréfléchie, mais une action. Vous êtes, vous vous mobilisez maintenant parce que vous avez un but défini. Et ce but, je vous en ai parlé, c'est retrouver les valeurs fondamentales qui font que l'humanité a sa qualité de vie, a envie de poursuivre sur cette terre. Et vous êtes là comme si vous endossiez une armure. Et on me parle de l'archange Michael, je l'ai eu souvent dans certaines consultations, l'archange Michael qui vous dit « Prenez votre épée flamboyante, mais n'oubliez pas de vous préserver ». Allez tailler dans ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est devenu obsolète, à savoir toutes ces choses très rigides qui sont venues vous emmurer et vous empêchent bien de jouer des coudes et de faire en sorte que vous soyez libre, comme dans un champ, le champ des possibles. Avec la lumière, c'est encore cette bénédiction qui vient des plans invisibles, mais on vous dit aussi, et je vous parlais de l'épée flamboyante de l'archange Michael, avancez avec la lumière au cœur, avancez avec, même si vous n'avez pas une véritable épée, faites comme si vous aviez cette épée, visualisez que vous portez cette épée et que vous avez en vous la force de cet archange qui vient pour fendre les mensonges, les malversations et qui vient remettre de l'ordre et qui vient remettre de l'équité dans ce qui est. C'est grâce à cette lumière que vous allez incarner, que vous trouverez des solutions, que vous trouverez les clés qui vous permettront d'ouvrir en grand les portes vers la liberté. Vous les avez en vous, de toute façon. Ça n'est pas pour rien que vous avez en vous cette lumière et ce besoin de liberté, d'équilibre, de fraternité. Bien souvent, on dit que les cycles d'incarnation, les évolutions se font de signe en signe. Le Verseau étant le signe avant le Poisson, vous êtes à la fin, vous êtes l'avant-dernier du cycle incarnatoire. Je ne veux pas dire qu'après vous ne vous réincarnerez plus une fois que vous serez poisson. Non, vous passerez sur un autre stade d'évolution. Mais chez vous, il y a cette envie que tout soit bien pour chacun. Vous avez envie que tout le monde vive et qu'il mange, qu'il ait une maison, qu'il mange, qu'il dorme dans un lit. C'est en vous, ceci. Donc, vous avez en vous ces clés déjà. Vous êtes des personnes évoluées. Vous avez envie de vous battre pour quelque chose qui en vaut la peine. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient de votre mission d'incarnation. Si vous vous êtes incarné ici, en ce moment, et que vous avez à pâtir de cette situation, c'est que vous avez à y faire quelque chose, non pas en étant observateur, mais en étant véritablement acteur de cette scène de théâtre qui se déroule sous vos yeux. Alors, le Martien, face à l'adversité sombre, en ce moment, regardez, nous avons la lumière face à la noirceur. Et vous êtes, vous, ouvriers, acteurs, combattants de la lumière. En ce mois d'août plus particulièrement, vous allez défendre votre famille, vous allez défendre vos collègues et vous allez défendre la société. Vous allez, compte tenu des cartes que j'ai là, je vous vois quand même vainqueur par rapport à cette ombre, par rapport à tout ceci. Mais attention, attention à la fausse lumière. Vous pourriez être tenté de rejoindre des rangs qui sont comme un miroir aux alouettes. Et attention, veillez à avoir du discernement. Ne vous engagez pas dans des actions qui pourraient vous perdre ou vous décrédibiliser. La dernière carte est la carte de la mutation. Vous allez pouvoir transmuter ceci en ceci. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Voilà, vous comprenez, votre action, elle est de passer d'ici à ici. Comme avec la flamme violette,
la flamme de Saint-Germain qui transmute. Saint-Germain était un alchimiste qui a sans doute découvert la pierre philosophale qui lui permet également d'être immortel et de passer d'incarnation en incarnation. Il a réussi à transmuter le plomb en or et en appelant la flamme violette, cette flamme de transmutation, vous saurez transmuter le plomb en or et transmuter le mal en bien, transmuter l'ombre en lumière. Voilà pour vous les Verseaux. On va voir maintenant au niveau sentimental. Alors, pendant que je mélange, je vais voir si on me dit d'autres choses. On me dit que vous aurez la conscience de qui est bon et qui est mauvais autour de vous. Et vous saurez, parce que d'autres gens ont confiance en vous, vous saurez les amener à voir la lumière, à ouvrir leurs paupières. Mais n'y perdez pas non plus votre énergie, parce que votre énergie est nécessaire pour d'autres combats, d'autres batailles. Il y a chez vous une auréole de leader, de mentor. Les gens vont vous suivre. C'est comme Henri IV, suivez mon panache blanc au milieu de la bataille. Eh bien, vous êtes un peu celui qui porte le panache blanc, le panache de lumière. Voilà ce que l'on me dit là. C'est votre rôle, en quelque sorte, d'être l'éclaireur qui va accompagner les autres sur le champ de bataille. Mais vous n'allez pas vous défausser, vous serez aussi sur la bataille. Et vous êtes lumineusement accompagné. Allez, maintenant on regarde pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, ce qu'il en est du sentimental. 2 cartes pour nos amis Verseaux qui regarderont cette vidéo. Allez, décidément, rien ne veut sauter. Une dessus, une dessous. Promesse et puissance. De beaux présages pour vous les Verseaux. Alors, au niveau sentimental, je vais commencer par ceux qui sont en couple. Je vous ai parlé des valeurs, hein, et là, avec les promesses, on est sur ces valeurs, cet engagement qui est là. Et avec la puissance, on est sur quelque chose qui est particulièrement solide. Alors, si vous êtes Verseau et l'autre n'est pas Verseau, en tous les cas, il y a une cohésion dans votre couple. Il y a quelque chose de très solide. Il y a un respect des valeurs, un respect des promesses, respect de l'engagement. Si vous vous engagez sur une bataille, l'autre sera là en soutien. Il sera là pour vous récupérer, par exemple, après une manifestation, pour vous encourager, ou alors il sera avec vous sur ce chemin, dans les défilés. Il sera là pour vous encourager dans toutes vos actions. Je vous rappelle, vous êtes acteur. Ça ne veut pas dire que vous êtes un homme, mais il y a cette énergie masculine qui vous pousse, qui vous propulse en ce mois d'août. Donc, femme ou homme, voilà. Vous êtes en tous les cas très très soutenu. Il se peut que en ce mois d'août, eh bien, on vous demande en mariage ou on vous offre un pax aussi, une alliance particulière, ou qu'on on vous amène à renouveler vos vœux. Parce que ce couple particulièrement solide, ce couple où les deux partenaires se soutiennent, c'est quelque chose qui me fait penser à une union d'âme à âme, quelque chose qui vient renouveler des vœux qui ont été déjà énoncés dans d'autres existences. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'âme entre vous. On me dit que vous vous connaissiez auparavant. Alors peut-être pas forcément en tant que couple, en tant qu'homme et femme, ou deux hommes ou deux femmes, mais en tant que même amis, en tant que collègues, en tant que combattants aussi, comment on peut dire, combattants d'infortune, vous vous êtes peut-être retrouvés sur des champs de bataille en tant que soldats, ensemble, unis pour combattre l'ennemi. Il y a vraiment quelque chose, mais qui est très fort entre vous. Voilà pour les couples. Vous êtes, en tous les cas, c'est bien aspecté au niveau de votre union, même si vous n'êtes pas marié. Il y a quelque chose de très fort en vous, alors sachez le reconnaître et sachez en profiter également pendant ce mois d'août. Pour les célibataires,
Eh bien, moi, je vois quelque chose qui pourrait arriver, une rencontre qui pourrait être cette fameuse rencontre d'âme à âme, en tous les cas, une sorte de reconnaissance et qui pourrait vous amener vers une relation, au départ, ne vous emballez pas, mais qui pourrait vous amener vers une relation très productive, très forte, très stabilisante aussi, qui vous permettrait de retrouver, j'arrive pas à récupérer la carte, qui vous permettrait de retrouver cet équilibre. Hein. Vous voyez les deux plateaux de la balance qui sont là. Voilà ce qu'on me dit. Il se peut que pour vous, célibataires, ce soit l'opportunité en ce mois d'août de rencontrer la bonne personne qui va vous accompagner. Alors, je ne dis pas pour l'éternité, je ne dis pas pour cette vie, mais en tous les cas, pour un bon bout de chemin, en toute tranquillité. Attention, tranquillité ne veut pas dire plan-plan. Sachez mettre du piment dans votre existence pour donner du sens à ce couple. Ok, on va voir maintenant avec les messages de votre cœur pour toutes les personnes concernées par le signe des Verseaux. Verseaux qui vont voir cette vidéo. Encore une fois, ça ne veut pas sauter, donc je vais prendre dessus-dessous. C'est exprès pour m'enquiquiner depuis quelques vidéos que je fais. Allez, on va prendre dessus et dessous. Nous avons la carte de la mélodie. Et puis nous avons la carte de la culpabilité. Alors, voyons voir ce qu'il est écrit. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Et c'est en étant centré, en écoutant votre cœur, que vous défendrez vos valeurs profondes. C'est en étant parfaitement aligné avec qui vous êtes que vous comprendrez quelle est votre juste mission et que vous pourrez danser sur cette mélodie ou chantonner avec votre conjoint ou conjointe en respectant tous vos engagements. Culpabilité. Alors, qu'en est-il pour cette culpabilité? Stop, arrête l'auto-flagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Au diable vos autocritiques, au diable les flagellations. Vous êtes une belle personne. Regardez les jolies cartes que vous avez sorties pour ce mois d'août. Vous êtes quelqu'un qui nécessite qu'on l'admire pour retrouver votre confiance en vous. Et c'est dans cette bataille que vous trouverez cette admiration. Je ne parle pas d'ego surdimensionné. Je parle juste de vous sentir reconnu dans votre combat. Et ça va se dérouler dans ce mois d'août et à partir de ce mois d'août. Je vous souhaite en tous les cas de passer un joli mois sous la chaleur, au milieu du chaos. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes au boulot, trouvez des temps de repos pour vous recentrer aussi et pour mener à bien vos batailles. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous à vous. Prenez soin de vous et de vos autres également. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Likez, partagez, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié des autres publications. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les Verseaux.